Bonjour, bienvenue sur les conseils hebdomadaires de Béatrice. Je vais vous parler aujourd'hui de l'anémie. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de l'anémie? Eh bien parce que c'est quelque chose que je rencontre très souvent quand je regarde les analyses de sang de mes clients. Et c'est pas forcément quelque chose qui est déterminé ou noté. Ou alors si c'est noté, très souvent j'entends bah oui c'est comme ça, je suis anémique depuis mon enfance. Et on me dit que bah, c'est ainsi. Alors moi ça c'est le genre de choses que je n'accepte pas parce que c'est pas normal d'être anémique de manière chronique. Il y a des raisons pour lesquelles on est anémique. La première qui est évidente, c'est les saignements. Alors évidemment, si vous avez les règles de l'enfer avec des saignements et des changements toutes les 10 minutes, toutes les heures, toutes les 20 minutes, etc., il faut bien savoir que vous allez être anémique parce qu'il faut 90 jours pour les globules rouges pour qu'ils se reforment et qu'on en ait à un niveau suffisant. Et comme on saigne, nous les femmes, tous les mois, évidemment, on ne peut pas se refaire une santé. Donc ça, c'est une cause évidente. Une autre cause évidente, qui l'est moins quand même, c'est si vous aviez un ulcère à l'estomac, ou si vous avez des hémorroïdes qui saignent en permanence, ou si vous avez une rectocolite hémorragique, ou la maladie de Crohn. Donc en fait, il y a un saignement quelque part. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, évidemment, il y a des manques de fer. Alors les manques de fer, ben, on trouve du fer dans les épinards comme Popeye, mais on trouve du fer aussi dans la viande rouge, dans le foie. Et oui, il faut manger du foie, c'est pour ça que je le recommande. Moi j'en mange régulièrement, premièrement j'adore ça, et deuxièmement je me sens toujours très bien quand je mange du foie. Alors vous allez me dire, manger du foie, mais c'est un filtre, ça filtre toutes les toxines. Non, c'est pas vrai. Le foie n'est pas un filtre. Si le foie était un filtre, vous et moi, on serait morts depuis très longtemps. Parce que à l'âge que vous avez, que j'ai, la cinquantaine et quelques, eh bien si mon foie avait filtré toutes les toxines que j'ai pu respirer, absorber, manger, etc., tout au long de ma vie, ben, il y a longtemps qu'il n'en pourrait plus le pauvre foie. Il n'en pourrait plus. Alors non, le foie n'est pas un filtre, contrairement à ce que l'on pense et contrairement à ce que j'ai cru pendant des années. Et oui, on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Le foie, c'est un transformateur. C'est-à-dire qu'il vous prend quelque chose de toxique et il est capable d'en faire quelque chose de neutre. Il neutralise. Ça, c'est la magie du foie. Il a des propriétés extraordinaires et c'est un organe très complexe. Il y a des mécanismes qu'on appelle la méthylation, la sulfation, qui permettent au foie de prendre, encore une fois, une substance toxique, par exemple manger un champignon venimeux, et il est capable, si on n'en meurt pas dans les heures qui suivent, évidemment, de transformer ce poison en quelque chose qui est complètement, on dit ubiquitous en anglais, c'est-à-dire neutre. Voilà. Et c'est redistribué dans le système sanguin, dans le système lymphatique, et ça ne nous empoisonne plus. Mais ça ne veut pas dire que le foie, dans ce processus, a pris toutes les toxines. Sinon, eh bien, il se détruirait. Okay. Donc le foie n'est pas un filtre, il faut en manger. Bon. Quelles sont les causes de l'anémie en dehors d'un manque de fer? Eh bien, on peut avoir de nombreuses raisons pour lesquelles on est anémique. Les raisons très communes que je vois très souvent chez mes clients, ce sont les manques de vitamine B et notamment les vitamines B6, B9 et B12. La B12, on ne la trouve que dans la viande rouge et le foie. La B6, la B9, on peut la trouver dans les légumes, on peut la trouver dans les céréales. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais la B12, on la trouve aussi dans le soja, dans certaines légumineuses. Oui, c'est vrai. Sauf que cette vitamine B12 dans les légumineuses, elle n'est pas si facile que ça à extraire. Et il faut avoir un système digestif qui tienne très très bien la route pour pouvoir en extraire les principes.
Et la tendance actuelle, c'est plutôt des gens qui ont des problèmes digestifs, hein. C'est pas le top au niveau de la digestion. On y reviendra une autre fois. Donc, on peut avoir des anémies par manque de fer, on peut avoir des anémies par manque de vitamines, on peut avoir des anémies parce qu'on a une inflammation chronique dans une maladie chronique comme le cancer, comme des maladies auto-immunes. On peut aussi avoir des anémies par auto-immunité. Il y a quelque chose qui s'appelle l'anémie pernicieuse, où on détruit nous-mêmes nos globules rouges. Donc là, il y a un phénomène auto-immune et il faut aller comprendre qu'est-ce qui se trame derrière l'auto-immunité. J'en parle dans d'autres podcasts. Et il y a d'autres raisons en fait pour être anémique. J'en ai appris une quinzaine en fait, hein, et je ne les connais pas toutes par cœur. Sur le bout des doigts, j'en connais 5-6, mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on est anémie. Alors vous voyez que c'est pas si simple que ça, et il suffit pas simplement de prendre du fer pour aller mieux. Ça peut être le problème, et dans ce cas-là c'est très bien. Je ne conseille pas de prendre de fer si vous ne l'avez pas testé auparavant. Parce que si vous êtes anémique pour toutes les autres raisons que j'ai énumérées et que vous prenez du fer, vous allez vous retrouver en surcharge de fer. Le fer, c'est quand même un métal lourd, et ça va être difficile pour votre foie, encore une fois, à éliminer. Donc vous vous surchargez. Il ne faut pas prendre de fer si vous n'en avez pas le besoin. Pourquoi est-ce que l'on voit tant de gens anémiés? Alors, première raison, des déficiences nutritionnelles. On sait très bien aujourd'hui que les aliments ne contiennent plus les vitamines qu'elles contenaient dans le temps, ni les minéraux d'ailleurs. Les épinards d'aujourd'hui et les épinards il y a 50 ans, il y avait 10 fois à 20 fois plus de fer dans les épinards il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Mais on a aussi affaire à énormément de cas où les gens n'absorbent pas correctement. Vous pouvez très bien manger des produits bio, des produits de qualité, des produits frais, mais si vous absorbez mal parce que vous avez un problème d'intestin poreux, eh bien vous allez toujours être anémié. Et pour les raisons que j'ai évoquées un peu plus haut. Donc il faut s'occuper encore une fois de la flore intestinale qui protège la muqueuse de l'intestin grêle, et il faut comprendre pourquoi est-ce que vous auriez éventuellement ce syndrome de l'intestin poreux et travailler sur les causes. Et les causes sont des aliments que vous mangez qui ne vous conviennent pas, des métaux lourds, des infections, des candidoses, du stress, etc., des polluants. Voilà, on en revient toujours au même. Si vous m'écoutez depuis un moment, vous allez comprendre que je répète toujours la même chose. En fait, comment dire en anglais, I'm boring. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le corps est très logique et il est soit en excès de toxines et ou en manque de nutriments. En général, on a une combinaison des deux. Donc il faut soigner sa flore intestinale, ça veut dire qu'il faut manger des légumes lactofermentés, des produits lactofermentés, que ce soit des légumes ou des laitages lactofermentés, si vous les supportez, très très bien. Le kéfir, le yaourt maison, fermenté 24 heures. Je vous renvoie à mes podcasts sur la fermentation. Quand vous faites une analyse de sang, qu'est-ce qu'on regarde? Vous allez regarder et demander le fer, mais aussi la saturation en fer, l'hémoglobine, l'hématocrite, le compte de globules rouges, mais il faut aussi demander la ferritine et il faut demander les vitamines B6, B9, B12, en sachant que les fourchettes de ces vitamines dans les laboratoires sont très larges. Et il faut savoir aussi que ces vitamines que l'on regarde dans une analyse de sang, c'est ce qui circule entre les cellules. Il ne s'agit pas de ce qu'il y a dans les cellules. Donc si vous êtes à la limite de la normale vers le bas dans une analyse de sang, eh bien vous pouvez être sûr que dans les cellules, vous en avez beaucoup moins. Donc les mesures, par exemple les fourchettes pour la B12 vont de 200 et quelques, 250 microgrammes jusqu'à 1000. C'est une fourchette qui est énorme.
et ça ne va pas. Il faut que votre vitamine B12, elle soit au minimum à 450-500 milligrammes, microgrammes, je ne sais plus quelle est l'unité de mesure, et au-delà. Donc entre 500 et 1000, ça va. Si c'est en deçà, ça ne va pas, parce que vous pouvez être sûr que vous en avez encore moins au niveau intracellulaire. Alors, quel que soit votre souci de santé, fatigue, allergie, problème digestif, problème de cerveau, autisme, intolérance alimentaire, etc., etc. Il y a une chose qui est très très importante. Si vous voulez commencer à aller mieux quelque part, il ne faut pas être anémique. Si vous êtes anémique, le sang ne peut pas apporter au tissu les nutriments et l'oxygène. C'est très simple. Il nous faut de l'oxygène, donc il faut faire de l'exercice, il faut respirer, mais il faut que cet oxygène il soit transporté, il est transporté à travers les globules rouges. La B12 à travers les globules rouges, la B9 à travers les globules rouges. En fait, tout est transporté à travers nos globules rouges. Donc si vous avez un manque de globules rouges, ou si vous avez des globules rouges qui ne sont pas suffisamment formés, ou suffisamment gros, ou trop petits, ou trop gros, ou, vous allez avoir un problème d'anémie, donc vous allez avoir des problèmes un petit peu plus bas dans la cascade du métabolisme. Alors voilà, pour cette semaine, la petite leçon à retenir. Ne soyez pas anémique, si vous l'êtes, cherchez pourquoi. Évidemment, c'est compliqué, demandez de l'aide auprès d'un praticien. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.